Si vous voulez devenir riche, vous devez savoir qu'il y a un comportement à adopter et surtout des valeurs que les riches respectent. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu 28 ans hier, au moment où je tourne cette vidéo. Et à l'âge de 28 ans, j'ai pu générer des millions et des millions avec mon entreprise sur Internet. Et pourtant, pendant des années, j'ai été ralenti par toutes les choses que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à appliquer, penser et réfléchir comme je vais vous le démontrer dans cette vidéo que mon business a vraiment décollé et que j'ai vraiment commencé à m'enrichir. Et donc mon but avec cette vidéo, c'est de vous partager mon retour d'expérience à l'âge de 28 ans, après avoir généré des millions en ligne pour que vous puissiez appliquer directement les 7 choses que je vais vous partager dans cette vidéo pour que vous puissiez aller beaucoup plus vite que moi. Et à la fin de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous présenterai le business model qui m'a permis de générer ces sommes-là en ligne depuis mon bureau ici à l'île Maurice où je me suis expatrié depuis maintenant 3 ans. La première chose que je voudrais vous partager, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi très récemment. Pour être honnête avec vous, c'est pas un truc que j'ai concrètement identifié lorsque j'ai commencé à progresser, mais je m'en suis rendu compte en fait récemment que je faisais ça sans même le savoir, notamment en parlant avec un ami et en parlant avec des personnes de ça. En fait, cette première règle, cette première chose que vous devez éviter de faire, c'est de vous faire passer vous avant votre business. En traduction, vous devez faire toujours passer votre business avant vous si vous voulez devenir riche. En fait, je me suis rendu compte en regardant le parcours de plusieurs entrepreneurs et y compris le mien, c'est que dans la vie d'un entrepreneur, et j'ai envie de dire même dans la vie de tout le monde finalement, on a tous des phases. On a des phases pendant lesquelles on va être peut-être en mode parent. On vient d'avoir un enfant, on est dans la phase parent et donc on va faire des trucs de parent. On a des phases pendant lesquelles on est par exemple à l'école. Pendant qu'on est dans la phase de notre vie où on est à l'école, notre seule priorité, c'est peut-être de s'amuser, c'est d'être avec des amis et de bien faire ses devoirs pour avoir des bonnes notes, etc. On aura des phases aussi pendant lesquelles on aura envie de se retrouver, des phases peut-être aussi spirituelles, des phases où on aura envie de voyager, des phases où on sera particulièrement intéressé par un instrument, d'autres phases par les jeux vidéo par exemple. Et il y a une phase de notre vie où on a envie de s'épanouir d'un point de vue professionnel. On a envie de gagner plus d'argent. On a envie que les gens nous reconnaissent par rapport à ce qu'on a fait professionnellement. En fait, on a envie d'avoir une ascension professionnelle importante. Et dans cette phase de votre vie, si vous voulez devenir riche, au travers notamment d'un business, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous devez faire passer votre business avant vous. Ça ne veut pas dire le faire passer avant vous pendant toute votre vie. Ça veut dire que pendant cette phase de votre vie, votre business doit être la priorité. Et quand je veux dire être la priorité, ça veut dire faire tout ce qui est bon pour le business pour qu'il décolle. Et vous savez, avec le temps, j'ai pu observer des parcours de dizaines, voire même de centaines de personnes. Et on peut, pour vraiment grossir le truc, catégoriser les gens en deux grosses catégories. Il y a les gens qui sont all-in, do or die, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire, on y va coûte que coûte. Les gens qui se disent, ok, je comprends que pour faire réussir mon business, j'ai ça à faire. J'ai pas besoin d'y réfléchir 30 000 ans puisque je suis dans la phase de ma vie où mon business est ma priorité. Je vais donc pas réfléchir à l'équilibre de vie. Est-ce que je me sens en phase avec ça? Ou est-ce que c'est une bonne chose à faire? Si pour le business c'est bien, je le fais. Et il y a les autres personnes qui, lorsqu'ils sont confrontés à un choix difficile qui implique littéralement de faire des concessions sur d'autres parties de leur vie pour que leur business croît, eh bien ces personnes-là décident de ne pas le faire. Je vous donne des exemples très simples, dans le business notamment. Pour ma part, quand il y a maintenant 3 ans, je me suis installé à l'île Maurice, en fait, à la base, je l'ai fait pour tout un tas de raisons. J'avais envie de vivre sur une île, j'avais envie d'être avec des entrepreneurs autour de moi, etc. Mais une raison première, en fait, la première raison qui a fait que je suis venu ici, c'est que j'avais compris que là où je me trouvais en France, j'étais pas à Paris, j'étais pas dans une grande ville, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Voiron. Il y a peut-être entre 30 et 40 000 habitants. Eh bien, j'avais compris en fait que dans ma ville, je ne pourrais pas me développer comme je le voulais dans mon activité parce que personne fait du business en ligne. C'était impossible de trouver des gens qui faisaient ce que je faisais ou qui pensaient comme moi. De plus, même s'il y en avait quelques-uns, le problème c'est que ils n'avaient pas un gros niveau de business.
Ils n'avaient pas un niveau qui pourrait me tirer vers le haut, qui pourrait m'encourager à aller chercher des sommes importantes, etc. Et donc en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un dilemme que je devais résoudre. Soit je restais dans ma ville natale dans laquelle j'ai mes amis d'enfance, dans laquelle j'ai toute ma famille, et il faut savoir que je suis tonton de 3 enfants et puis maintenant 4 récemment. Donc j'ai pas d'enfants, mais je suis très proche de mes neveux et de mes nièces qui grandissent très vite, etc. Donc pour moi, c'était une vraie réflexion de me dire, est-ce que je veux voir grandir mes neveux et mes nièces dans ma famille et donc rester sur place? Est-ce que je veux passer plus de temps en famille, être avec mes parents, être avec les amis d'enfance également que j'ai? Est-ce que je garde ça parce que c'est très important et je ne veux pas perdre ça? Ou est-ce que, parce que le business l'impose, je dois partir pour atteindre des personnes, pour toucher des personnes, pour être avec des personnes qui vont me tirer vers le haut d'un point de vue business? Et le choix est difficile, mais comme j'étais dans une phase de ma vie où c'était le business la priorité, il faut que le business croît, j'ai pris la décision de partir. C'est une décision qui est très difficile parce que on a différents aspects de notre personnalité, et y compris des aspects de peur. On n'a pas envie de sortir de notre zone de confort et puis on n'a pas envie de perdre quelque chose qu'on a pour avoir quelque chose qu'on n'a pas, hypothétique, entre guillemets. Mais comme j'étais dans ma phase business, développement pour devenir riche, eh bien, j'ai pris la décision de le faire. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes qui n'arrivaient pas réellement à devenir riches, c'est que quand elles sont confrontées à un choix difficile tel que celui-ci, elles ne prennent pas la décision d'avancer. Elles ne prennent pas la décision do or die. Elles ne prennent pas la décision all-in, coûte que coûte. Il n'y a pas d'autre chemin possible. On y va à fond. Eh bien, il y a des personnes qui font des concessions. Quand il s'agit de se former et de payer quelqu'un pour se former, ah, je sais pas, je dois aussi acheter une voiture ou un iPhone ou un iPad ou je ne sais pas, donc je vais attendre et je le ferai plus tard. Ok, mais si vous pensez comme ça, vous ne voulez pas réellement devenir riche. En fait, disons-le franchement, si vous êtes en train de négocier entre deux dépenses ou entre faire un truc qui est bon pour le business et faire un truc qui est bon pour vous, vous n'êtes pas réellement all-in dans le fait de devenir riche. Parce que si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez avoir une phase dans votre vie dans laquelle ce ne sera que pour le business. Il n'y a pas d'autre alternative. Et encore une fois, ce n'est pas toute la vie. C'est pas pendant 20 ans. En tout cas, ça peut l'être, mais pas forcément. C'est pas c'est pas jusqu'à la retraite. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en fait, à un moment donné, il faut bien comprendre que les personnes qui vraiment réussissent, elles y vont à fond. Et vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui a tout sacrifié, qui a tout donné, y compris, donc quand je dis des sacrifices, c'est des choses dures à faire, que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. C'est pas que payer de l'argent, payer des formations ou passer du temps à travailler. Je parle de sacrifices profonds, comme partir, comme je l'ai fait, à 10 000 km de votre famille pour vous retrouver avec des entrepreneurs avec qui vous aurez des discussions business pour développer votre activité. Je parle de vrais sacrifices. Je parle de, par exemple, si vous le devez, réduire des gros budgets vacances, réduire le fait de, par exemple, pas offrir de cadeaux à vos enfants pendant certains Noëls, de ne plus aller au restaurant, de ne pas aller en vacances pendant une phase de votre vie parce que votre focus et votre priorité, c'est le business. Et en fait, c'est avoir la vision que ce sacrifice vaudra largement l'investissement que vous avez fait dans quelques années. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que j'avais deux possibilités. Soit je ne faisais pas mes sacrifices pour réussir mon activité, et dans ce cas-là, j'allais déjà dans un coin de ma tête pendant toute ma vie me dire que peut-être un jour j'y arriverai, ou peut-être qu'un jour ça arrivera, ou peut-être que si j'avais osé le faire, eh bien je serais là où j'avais envie d'être. Donc peut-être que toute ma vie je vais penser à ça, et pour moi c'était inacceptable. Et l'autre point, c'est que si je n'avais pas fait ces sacrifices-là, eh bien au fond de moi et pendant toute ma vie, j'aurais finalement le manque de ne pas avoir eu ce que j'aurais pu avoir en les faisant. Et pour moi, en fait, l'investissement, c'est
pouvez voir le sacrifice et le fait d'être do or die, de tout donner pour réussir. En fait, pour moi, ce sacrifice-là, c'est un investissement. Vous investissez des années de votre vie, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, pendant lesquels votre focus, c'est votre business, mais c'est un investissement pour que le restant des années de votre vie soient des années de liberté, de richesse, dans lesquelles vous faites ce que vous voulez, dans lesquelles vous avez atteint vos rêves, tout simplement. Et donc les personnes qui veulent vraiment devenir riches, elles comprennent que ça implique des sacrifices et que pendant une certaine phase de votre vie, la phase pendant laquelle vous serez prêt à tout donner, eh bien, il n'y aura pas d'autre priorité que le business, que ce qui vous permettra de devenir riche. Aucune autre priorité. Tout passe avant. Absolument tout. Les repas de famille, les fêtes, les voyages, les vacances, les cadeaux, tout passe avant. Ça peut paraître peut-être un peu extrême, mais n'oubliez pas que les riches, c'est une extrémité. Les vraies personnes riches, c'est peut-être les 1%. On est à l'extrémité d'une part de la population. Donc bien sûr que c'est extrême. La deuxième chose qui vous empêche de devenir riche réellement, c'est votre ego. Moi, perso, ça m'a empêché de devenir riche pendant très longtemps, mais même si je trouve que d'un point de vue ego, j'ai une partie de mon ego qui est très important et j'y reviendrai après parce que ce sera un autre point de cette vidéo. Mais je pense sincèrement que j'arrive à rester relativement humble et que cette partie-là, pour moi, a été plutôt minime. Mais par contre, j'ai pu voir ce point sur l'ego chez de très 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 nombreuses personnes, les personnes avec qui j'ai travaillé, des personnes que j'ai côtoyées, avec qui j'ai pu faire des dîners, des restaurants, des repas, etc. L'ego, vraiment, c'est un destructeur de richesse. Il y a 2 types d'ego qui détruisent votre richesse. 2 types. Le premier, c'est toutes les situations dans lesquelles vous êtes un vieux con. Je vais y revenir. Le deuxième, c'est toutes les fois où vous ne faites pas quelque chose par peur du rattachement à. C'est-à-dire, vous ne voulez pas être rattaché à un groupe de personnes, à une idéologie, à un concept, parce que vous avez des idées reçues sur ce concept. Et donc, par ego, vous n'allez pas faire quelque chose volontairement, mais c'est inconscient, vous n'allez pas faire quelque chose volontairement parce que vous ne voulez pas être rattaché à quelque chose par idée reçue. Donc, 2 types. Le vieux con, c'est toutes les situations dans lesquelles vous pensez savoir. En gros, vous avez une idée reçue, et d'ailleurs, plus on est bon dans un domaine, plus on devient un vieux con dans un domaine, parce que le vieux con, si vous voulez, c'est la personne qui ne se remet pas en question, parce qu'elle est convaincue que sa version des faits est la bonne. Donc, je suis par exemple tellement compétent dans un domaine que, comme je suis compétent dans mon domaine, personne ne peut m'apprendre de choses dans ce domaine-là. J'ai la science infuse, j'ai le recul suffisant et l'expérience suffisante pour ne pas entendre l'avis d'un petit jeune ou de quelqu'un qui n'est pas forcément dans mon domaine. Et donc, je reste borné et sur mes positions. Et ça, c'est un vieux con. Et vous savez, le vieux con, on l'est tous dans certains domaines. On peut l'être, par exemple, dans le domaine de l'alimentation. Vous allez vous dire, mais non, moi, j'ai pas besoin de manger plus, ou en tout cas, je ne pense pas que c'est en mangeant mieux ou différemment que j'aurai plus d'énergie au travail. Le fait d'aller à la salle de sport aussi, par exemple. Vous dites, mais pourquoi j'aurais besoin d'un coach pour soulever des poids? Moi, j'ai pas besoin d'être coaché ou d'être formé pour soulever des poids comme ça, j'ai juste à le faire. Et bien sûr, il y a les vieux cons, entre guillemets, et c'est eux les pires, c'est ceux qui sont experts dans leur domaine, encore une fois. Combien de fois j'ai vu de gens soit être ralentis par le simple fait qu'ils pensent savoir, ils sont ralentis, mais vraiment, vous êtes extrêmement ralentis dans le développement de votre richesse. Combien de fois j'ai vu des gens essayer de modifier un modèle qui fonctionne parce qu'ils pensent mieux savoir que les autres. Ils pensent que comme ils ont plus de recul et d'expérience, ils vont pouvoir l'adapter, le modifier, etc. Grosse erreur. En fait, l'idée derrière ça, c'est que à chaque fois que vous pensez mieux savoir que les autres, remettez-vous à votre place. Et dites-vous que
vous pouvez apprendre vraiment de n'importe qui. De n'importe qui. Et pour moi, ça, c'est un truc qui est extrêmement important à développer quand on veut devenir riche. Mais c'est aussi important pour vous construire et solidifier vos bases lorsque vous serez devenu riche. Parce que, vous savez, c'est une chose de gagner de l'argent et c'en est une autre de le garder. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de gagner beaucoup d'argent, mais garder cet argent, c'est une toute autre compétence. C'est le fait de contrôler son ego dans le fait de ne pas dépenser dans des conneries. C'est le fait de comprendre que à un moment donné, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est prouvé, votre niveau de vie va suivre votre niveau de revenu. C'est-à-dire que quand vous allez gagner plus, vous allez avoir une inflation de votre niveau de vie. C'est-à-dire que vous allez commencer à investir dans du meilleur matériel, vous allez vous loger dans une plus grande maison, vous allez acheter par exemple des iPhones, des Macs, etc. Vous allez aller dans les meilleurs restaurants, dans les meilleurs hôtels. Et en fait, il y a une étude qui a été faite là-dessus, et d'ailleurs Morgan Housel dans son livre La psychologie de l'argent en parle, qui explique que quand vous allez gagner plus d'argent, vous allez proportionnellement dépenser plus. C'est l'inflation des revenus. L'inflation de votre revenu est proportionnelle à l'inflation du coût de vos dépenses. Et en fait, Morgan Housel, d'ailleurs dans son livre La psychologie de l'argent, dit un truc très clair. Il dit plus tôt vous arriverez à stopper votre inflation des revenus, mieux ce sera. Et en fait, le vieux con, ça va vous entrer. En fait, le fait de repérer toutes les situations dans lesquelles vous êtes en train de penser comme un vieux con, et je peux vous assurer que plus le temps passe, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a le terme vieux, entre guillemets, c'est que on est vieux dans un domaine, on est tellement vieux dans un domaine qu'on devient borné, qu'on devient trop expert, qu'on ne se remet plus en question, qu'on ne remet plus son modèle. Vous savez, par exemple, moi j'ai démarré mon business en ligne, j'ai démarré ma chaîne YouTube sur YouTube en 2018. J'ai démarré ma chaîne YouTube en 2018, donc ça fait maintenant quelques années. Et avec le temps, je pourrais être tenté de tout savoir. Je pourrais être tenté de dire que oui, je sais faire une chaîne YouTube, je sais faire des vidéos, je sais de quoi je parle quand je parle de business en ligne. Et dans un sens, c'est vrai. Mais si je ne me remets jamais en question par rapport à des potentielles autres idées, je ne vais jamais remettre mon modèle en question, je ne vais jamais m'adapter au monde qui change, que ce soit à l'intelligence artificielle et à toutes les choses qui arrivent. Eh bien, si je ne m'adapte pas à ça, mon business meurt et j'arriverai pas à devenir riche sur le long terme. Et pire encore, je n'arriverai pas à le rester. Donc ça, c'est la première partie de l'ego qui tue votre ambition de richesse. La deuxième partie, c'est le fait de ne pas vouloir être associé à quelque chose, à un concept, à quelqu'un par idée reçue. Vous savez, par exemple, moi, il y a un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi récemment, c'est Dubaï. Dubaï, j'ai beaucoup réfléchi parce que Dubaï, un truc que je trouve très intéressant à évoquer dans cette vidéo, c'est que Dubaï est très clivant. Quand vous demandez quelque chose, enfin quand vous demandez à quelqu'un au hasard ce qu'il va penser de Dubaï, tout de suite, la première chose, c'est, en tout cas, on va avoir deux avis très divergents. Soit c'est génial, soit qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi cet endroit, en gros, c'est pour les influenceurs, etc., pour les m'as-tu vu, ou tout ce que vous voulez. En fait, moi, j'essaye toujours de réfléchir avec en fait, j'essaye toujours de challenger finalement mon idée première en me disant, ok, est-ce que c'est pas des idées reçues que tu as? Va vérifier, va sur place, rencontre des entrepreneurs, etc. Et en fait, vous savez, moi, j'ai réfléchi beaucoup à Dubaï parce que je pense qu'au fond de moi, je sais que Dubaï a un vrai intérêt pour mon business. Et je ne parle pas de fiscalité, puisque si c'était que l'intérêt fiscal, je serais allé à Dubaï directement. J'aurais pu payer zéro impôt, mais je suis à l'île Maurice, et à l'île Maurice, c'est pas un paradis fiscal, l'île Maurice, même si beaucoup de gens le pensent. C'est fiscalement plus avantageux que la France, mais c'est loin d'être un paradis fiscal. Creusez sur les taxes qu'on paye ici à Maurice, vous verrez qu'il y a beaucoup d'endroits où on paye beaucoup moins de taxes. Donc j'ai choisi Maurice pour d'autres raisons que les taxes. Ce n'était pas du tout le critère premier. Mais j'ai surtout pas choisi Dubaï pour d'autres raisons que les taxes. En l'occurrence, ne pas vouloir être associé aux entrepreneurs de Dubaï. Et puis en fait, avec le temps, j'ai réfléchi et je me dis, mais
est-ce que je suis pas en train de juste penser comme un vieux con en fait? Est-ce que je suis pas en train de stigmatiser les personnes d'un endroit? Est-ce que je suis pas en train de dire, bah, Dubaï, j'ai vu Dubaï sur les réseaux sociaux comme c'était, donc Dubaï c'est ça. Comme je veux pas être associé à ça, je ne vais pas me rapprocher de Dubaï, que ce soit y vivre ou y aller régulièrement pour rencontrer des entrepreneurs business, parce que je ne veux pas être associé à ça. Eh bien ça, c'est l'ego. C'est clairement l'ego. Je vois ça de l'extérieur, je ne veux pas qu'on m'associe à ça, donc je ne le fais pas. Un autre exemple que je vois très souvent avec les clients avec qui je travaille, j'aide beaucoup de business, enfin j'aide des business dans surtout des entrepreneurs dans le domaine de la connaissance, donc des personnes qui veulent vendre leurs connaissances, leurs compétences, créer des formations, des accompagnements, etc. Et combien de fois j'ai vu des personnes qui ne veulent pas faire une chose qui est pourtant bonne pour leur business parce qu'ils ne veulent pas être associés à ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si ça marche et si ça rapporte du business, si ça vous permet d'atteindre votre objectif qui est de devenir libre financièrement, de devenir riche et que vous êtes all-in dans votre business. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, bordel de merde? On s'en fout, on le fait. Et le fait de ne pas faire quelque chose pour ne pas être associé à ça, j'ai vu tellement de fois des personnes dans le business se tuer parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Je vous donne des exemples. Je vous donne deux exemples. Le premier, vendre. C'est tout con, hein? Vendre. Faire des publicités en ligne. Dire dans une publicité en ligne, se montrer en vidéo et dire clairement acheter ma formation. Oh putain, qu'est-ce que les gens ils ont du mal à faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont du mal pour beaucoup à montrer leur tête sur les réseaux et dire entre guillemets, j'exagère, acheter ma formation. Mais vous savez, là, pourquoi ils ont du mal à faire ça? C'est parce que tout comme pour Dubaï, il y a tout un tas de gens sur Internet qui critiquent ça. Vous savez, la plupart des gens d'ailleurs qui critiquent ça, c'est ceux qui ont jamais exploré le domaine. C'est ceux qui sont jamais allés à Dubaï pour Dubaï, c'est ceux qui ont jamais vendu de formation ou qui pensent que vendre des formations est un business entre guillemets facile, c'est-à-dire tu peux faire du vrai business, tu peux faire une vraie entreprise ou tu peux vendre des formations. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais ceux qui pensent ça, c'est ceux qui n'ont jamais fait de formation. Et donc, il y a tout un courant de pensée, en gros, sur Internet, pour prendre nos deux exemples, de gens à Dubaï qui vont dire Dubaï, c'est la luxure, c'est le m'as-tu vu, etc. Donc, beaucoup de gens se disent, putain, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent ça, donc si j'y vais, je vais être associé à ça. Je veux pas être associé à ça, donc j'y vais pas. Même si c'est bon pour le business, notre inconscient masque les avantages pour le business et nous empêche de faire ce qui est bien pour notre business. Et pour la partie formation, eh bien c'est pareil. Les gens vont dire, mais attends, tu vas pas être un vendeur de formation, tu vas pas vendre des formations. Ou alors, tiens, regarde Rémi, le petit vendeur de formation, le clone de toutes les personnes qu'on voit en ligne qui vendent des formations. Et en fait, les gens, comme ils ne veulent pas être associés à ça, par ego, c'est que de l'ego en fait. Il n'y a rien de tangible là-dedans. C'est que votre esprit qui vous convainc que si vous le faites, vous allez être associé à ça et en gros, pour simplifier, les gens vont vous pointer du doigt en vous disant regarde-moi ça, ce petit vendeur de formation. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si ça vous permet d'atteindre votre objectif et de devenir réellement riche? En fait, j'ai envie de dire, n'écoutez pas les autres. On s'en fout de ça. Un autre exemple dans le business que j'ai pu voir, puisque le premier, c'était par exemple de vendre. Le deuxième, prendre des appels. Prendre des appels pour vendre. Combien de fois j'ai pu voir des personnes s'auto-saboter? En fait, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais comme ils ne veulent pas être associés aux personnes qui closent au téléphone, qui vendent au téléphone, vous savez, vous allez avoir une discussion avec quelqu'un et ça rejoint finalement un peu ce côté de vendre. Vous allez être au téléphone avec quelqu'un et proposer vos services, oser dire à quelqu'un paye-moi cette somme pour que je t'apprenne ce que je sais. Eh bien, ça, pour beaucoup de gens, c'est très dur à faire. Très, très dur à faire. Mais on y arrive avec le temps, en se formant et en retravaillant son état d'esprit. Mais vous comprenez que ici, on n'est pas dans quelque chose de tangible. On n'est pas dans une information stratégique qui vous manque. On n'est pas dans une stratégie que ceux qui réussissent ont et que ceux qui réussissent pas n'ont pas. On n'est pas dans un truc secret que seuls les riches connaissent. On est juste dans de l'auto-sabotage lié à votre ego qui ne veut pas être associé à un certain type de personne que peut-être vous-même, vous avez critiqué pendant des années.
Et vous savez, le nombre de fois, par exemple, où des personnes me disent, c'est arrivé tellement de fois, et peut-être que parmi vous qui regardez cette vidéo, c'est le cas. Si c'est le cas, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Des personnes qui me disent, putain Rémi, je vois tes publicités 10 fois par jour. Je te vois tous les jours sur mon compte YouTube ou sur mon téléphone. J'arrête pas de te voir. Et pour être honnête, Rémi, pendant des années, tu m'as saoulé, ou pendant des mois. Tu m'as saoulé. Je me disais, mais putain, mais c'est qui ce gars? Il me saoule avec ses sites internet, ses tunnels de vente, ses machins, etc. Combien de fois on m'a dit ça? Et combien de fois ces mêmes personnes qui me disent ça, parce que pour qu'elles me disent ça, il faut qu'on puisse avoir un échange, il faut que je puisse rencontrer cette personne-là. Ces mêmes personnes qui me disent ça m'ont dit, mais tu sais, un jour, je voyais tellement ta tête que je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller vérifier. Et là, j'ai vu derrière la publicité qui t'étais vraiment, j'ai vu ce que tu proposais, j'ai vu les témoignages de tes clients, etc. Et je me suis dit que j'allais y aller. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir écouté mon ego qui disait en gros ne fais pas ça parce que je ne veux pas être associé à ce genre de choses. Et donc, combien de fois j'ai vu des personnes s'auto-saboter dans leur business parce qu'ils ne voulaient pas faire de publicité par peur d'être associés à, parce qu'ils ne voulaient pas vendre par peur d'être associés à, parce que simplement, pour prendre l'exemple de Dubaï, ils ne font pas un truc qu'ils doivent faire dans leur business comme mettre un prix, s'expatrier si peut-être c'est dans votre plan ou d'autres choses parce que vous ne voulez pas être associé à un tel. Eh bien, ça, c'est l'ego. Être un vieux con et ne pas être associé à quelque chose par peur du regard des autres, c'est la deuxième raison, votre ego, qui vous empêchera à tous les coups de devenir riche. À tous les coups. La troisième chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, qui peut-être paraîtra paradoxale, c'est le fait de toujours penser à l'argent en premier. Alors, le problème avec l'argent, c'est que souvent, ceux qui pensent le plus à l'argent, c'est ceux qui en ont le moins. Et c'est normal, quand on manque de quelque chose, on a envie de l'avoir. Quand on a une abondance de quelque chose, on n'y pense plus et c'est plus forcément un objectif. Je vous donne un exemple. Vous avez en abondance de la reconnaissance. Vous prenez le cas des stars, par exemple. Prenez un acteur, un chanteur, etc. La reconnaissance, ils en ont en abondance. Donc, ce qu'ils veulent, c'est justement devenir anonyme. Combien de fois on a vu des stars dans la rue qui mettaient une capuche sur la tête, des lunettes de soleil pour ne pas être reconnus? J'avais vu aussi un truc sur, je crois que c'était Mel Gibson, qui en fait avait des masques pour justement se masquer le visage et ne pas être reconnu dans la rue. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ce truc-là, mais ça m'avait marqué. Et des stars, en fait, qui ont tellement de reconnaissance que maintenant, elles ne le veulent plus. Si vous leur dites, tiens, fais ça, tu vas voir, les gens vont t'adorer, en fait, on s'en fout complètement, ils en ont en abondance. C'est pareil pour l'argent. Moins vous en avez, plus vous allez faire des choses par intérêt financier. Et c'est là où ça peut vous empêcher de devenir riche. Parce que le paradoxe, c'est que plus vous allez être avare, plus vous allez toujours penser à l'argent comme la première chose que vous voulez, plus vous allez vous limiter dans le fait de réellement devenir riche. Parce que la réalité, c'est que moi, je le vois avec les personnes que j'accompagne et je le vois avec plein de personnes avec qui, encore une fois, j'ai pu avoir des repas, des dîners, etc. Quand le focus premier, c'est gagner de la thune, entre guillemets, et j'utilise volontairement de l'argot parce que c'est comme ça que les gens qui pensent qu'à l'argent vont parler, c'est je veux devenir riche rapidement, moi, le business, les vidéos, les formations, ça ne m'intéresse pas, dis-moi comment gagner de la thune, Rémi. Tu vois, c'est tout. En fait, il n'y a même pas de est-ce que mes clients vont être satisfaits, est-ce que mon produit est de qualité, est-ce que l'expérience client est bonne. Non, non, dis-moi comment gagner de la thune. Voilà, point. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et le problème, en fait, de ça, c'est que c'est le meilleur moyen de ne jamais gagner d'argent. Parce que ceux qui gagnent vraiment de l'argent, c'est ceux qui apportent de la valeur. C'est ceux qui apportent de la valeur. Les gens vous donnent de l'argent parce que vous leur apportez de la valeur en retour. Et s'il n'y a pas de valeur, ils vous retrouveront pour récupérer leur argent, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si vous les arnaquez, ils vont vous poursuivre pour récupérer leur argent. Si vous leur vendez de la merde, ils vont demander un remboursement, etc. Donc, soit vous êtes dans l'illégalité et vous disparaissez, soit à un moment donné, si vous vendez de la merde, eh bien, même si vous arrivez à vendre,
je peux vous assurer que l'argent va vite repartir à son destinataire. Parce que ce sera de la merde, tout simplement. Et donc, en fait, il faut bien comprendre un point fondamental. Mais ça, je saurais vous dire à quel point c'est fondamental. Plus vous allez penser en termes de valeur plutôt qu'en termes d'argent, plus vous allez gagner indirectement de l'argent. Indirectement de l'argent. En gros, ça veut dire quoi? Dans toutes les interactions que vous avez avec les gens, apportez de la valeur. Dans toutes les interactions que vous avez avec vos clients, apportez de la valeur. Quand vous faites du contenu, apportez de la valeur. Est-ce que, par exemple, là, depuis le début de cette vidéo, est-ce qu'à un seul moment, j'ai essayé de vous vendre quoi que ce soit ou de vous convaincre de quoi que ce soit d'acheter quelque chose chez moi? Non. Parce que, en fait, depuis des années, j'ai tellement formaté mon esprit à me dire que j'ai juste à apporter de la valeur pour que indirectement des gens voient que cette valeur-là leur apporte vraiment quelque chose et que donc indirectement, s'ils ont envie, ils viendront vers moi pour travailler avec moi. J'ai tellement formaté mon esprit pour le convaincre de lui dire focalise-toi sur la valeur, la valeur, la valeur. Tu verras que derrière, les clients suivront, l'argent suivra, qu'aujourd'hui c'est devenu naturel. J'ai même pas besoin, vous savez, il y a un gros débat, et c'est une question à laquelle je réponds très souvent avec mes clients et en coaching, c'est Rémi, où est-ce que je dois m'arrêter dans la valeur que je donne gratuitement sur Internet? Comme j'aide des business à vendre des formations sur Internet, il y a la plupart de mes clients qui, à un moment donné, ont envie de créer une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte TikTok et finalement parler de leur domaine. Et c'est dans tous les domaines. Vraiment, on a accompagné dans des centaines de domaines, hein, thérapeute, sport, enfin vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Tous les endroits dans lesquels quelqu'un peut apprendre quelque chose à quelqu'un pour le faire réussir, vraiment, on a aidé des gens dans franchement des centaines de domaines. Donc ça marche vraiment pour tout. Et bien à chaque fois, on me pose la question, on me dit, mais Rémi, si j'apporte trop de valeur dans mes vidéos, est-ce que les gens vont acheter chez moi? Parce que si je donne trop d'informations, est-ce que indirectement les gens vont se dire du coup j'ai plus besoin de tes conseils, pourquoi je devrais te payer, etc. Ce à quoi je dis, te prends pas la tête et donne tout ce que tu as à donner. Donne. Regardez mes vidéos YouTube aujourd'hui. Si vous regardez, que vous analysez mes vidéos YouTube, vous allez voir que la valeur, il y en a énormément. J'ai fait une vidéo de 3 heures sur YouTube juste sur le closing, c'est-à-dire la vente par téléphone. Et je peux vous assurer que vous allez payer des formations 5000 balles, vous n'aurez même pas le niveau de cette vidéo. Et je ne dis pas ça pour vanter mon expertise ou je ne sais quoi. Je dis ça parce que je sais le temps que j'ai passé à faire cette vidéo, je sais le temps et les années d'expérience qu'il m'a fallu pour arriver à ça, et tout ce que je vous donne en plus dans cette vidéo, c'est un fait puisque j'ai fait des millions avec. Donc je ne peux pas donner de conseils à quelqu'un qui a fait 100 millions, mais je peux donner des conseils à quelqu'un qui démarre et qui n'a pas fait encore plusieurs millions dans son business. Et ça, je l'ai donné gratuitement. Mais je sais que cette vidéo me rapportera de l'argent parce que j'apporte tellement de valeur que certaines personnes voudront vraiment aller plus loin ou ne serait-ce par esprit de réciprocité. Et donc, il faut bien comprendre, d'ailleurs, vous pouvez vous pouvez vous retourner la question à vous-même. Si vous avez le choix d'être formé par 2 personnes, la personne qui reste toujours en surface et on ne sait pas vraiment finalement comment son truc fonctionne, elle est tout le temps en mode, il y a des secrets, il y a des choses à découvrir, je vous montrerai les X secrets pour, etc. Mais ce sera de l'autre côté, il faut payer pour ça. Ou la deuxième personne qui vous a apporté un max de valeur, qui ne serait-ce que par son contenu gratuit, vous a permis de vous élever, de gagner plus d'argent, de vous développer, etc. Eh bien, à qui vous allez faire confiance le plus, qui vous allez suivre, et quand il sera temps d'aller all-in dans votre business et de payer une formation pour vous former, qui est-ce que vous allez suivre? En fait, c'est logique, c'est la personne qui vous apporte le plus de valeur. Un autre exemple aussi où la valeur doit toujours être prioritaire. Vous savez, par exemple, j'ai personnellement une valeur, c'est que, sans mauvais jeu de mots, j'ai une valeur qui est que quand je parle avec quelqu'un, que ce soit au restaurant ou quand on fait des rencontres d'entrepreneurs, etc., ou quand un confrère du business en ligne me contacte, j'apporte un max de valeur, mais vraiment, je n'attends rien en retour. Je n'en ai rien à foutre que ça me rapporte quelque chose. Je le fais parce que c'est une valeur fondamentale, je veux aider. Et combien de fois j'ai des amis qui m'ont dit Rémi, allez, vas-y, s'il te plaît,
j'ai un truc là, j'ai une question sur mon business, donc c'est des amis, mais j'en ai plein, et d'ailleurs ils pourront témoigner sous cette vidéo s'ils le voient. Combien de fois j'ai des amis qui sont venus vers moi en me disant tiens, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Toi, je sais que tu es très fort dans tel domaine, dans ton business, est-ce que tu peux m'aider et tout? Je te paye et tout. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Me paye pas, vas-y, on prend un call, je te montre, ou alors je te donne telle ressource, ou je te fais ci. Et j'ai l'exemple d'un ami, par exemple, qui est à Bali, qui avait besoin de 2-3 trucs sur son business. Je lui ai dit, mais pas de souci, tu vas pas me payer, pas de souci, t'inquiète pas, on fait un point, on s'appelle et je réponds à ses questions. Et j'attends rien de ça. Je m'en fous. Par contre, derrière, quand je suis allé à Bali et que je cherchais des entrepreneurs sur place à rencontrer, avec qui échanger, etc., en fait, tout de suite, j'ai trouvé des gens, tout de suite, on a pu échanger, on a passé un super moment. Et en fait, je suis convaincu que si j'aide au maximum les autres, eux, ils ont aussi des choses à m'apporter. Donc en fait, ça, pour moi, c'est une valeur fondamentale, c'est que si vous pensez toujours à l'argent avant la valeur, vous êtes mort. Vous êtes mort. Ça veut dire, oui, l'argent est important, mais priorité à la valeur qu'on apporte au client. Priorité à ce qu'il soit satisfait et qu'il ait des résultats, si vous êtes dans le business. Et ensuite, naturellement, vous pourrez visualiser par vous-même que les gens seront extrêmement heureux de vous donner de l'argent, même ils vous demanderont de vous donner de l'argent parce que vous leur avez donné tellement de valeur. Pour reprendre l'exemple de mes amis qui me demandent des conseils, où je leur dis mais t'inquiète, moi je te l'offre, et qui eux-mêmes, je dirais pas me supplient, mais j'exagère, mais qui me demandent de me payer parce qu'ils se sentent parfois un peu mal à l'aise au fait que je les aide gratuitement dans leur business. Et en fait, c'est quand vous êtes dans cette situation-là où les gens vous demandent de vous payer que tout change. Et c'est là que l'argent est attiré finalement par vous. Mais bien sûr, c'est une valeur fondamentale. Au début, quand on a peu d'argent, c'est difficile de faire ça. Je vous le conçois. Moi-même, hein, au début, quand j'avais peu d'argent, c'était très difficile de toujours penser valeur, valeur, valeur et pas à un moment donné, il faut être payé quand même. Il faut gagner de l'argent, il faut vivre, il faut payer les factures. Donc c'est normal. Mais en fait, j'ai quand même toujours eu au fond de moi un vrai sentiment de vouloir satisfaire mes clients. Et je pense que si au fond de vous, vous ressentez ça, vous ressentez vraiment l'envie que vos clients réussissent, si vous avez ça au fond de vous, pour moi, vous avez l'une des choses de cette vidéo qui vous permettra de devenir riche. Gardez-le, ce truc-là. Ne soyez pas corrompu, entre guillemets, par toutes les personnes sur Internet qui vont essayer de mettre en avant des chiffres très élevés en disant mais t'inquiète, on verra plus tard pour délivrer le service, etc. Là, tant que ça vend, tu vois. Ne soyez pas trop attiré par ça parce que c'est court terme. Restez focus sur le fait de vous dire comment je peux vraiment aider les gens autour de moi à réussir dans leur domaine, du moins si vous êtes dans mon domaine, dans la formation en ligne, etc. Comment je peux vraiment les aider? Et je sais que si j'y arrive, derrière, oui, ils me donneront de l'argent. Donc, fondamentalement, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Et vous verrez aussi que pour vous dire, je pense que ce qui me rapportera le plus dans ma vie, c'est pas mon business, c'est mon réseau. Ce qui me rapportera le plus d'argent quand je ferai le bilan à la fin de ma vie, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Et la réalité, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées, aujourd'hui, je pense que j'ai quand même un bon réseau. J'ai un réseau qui est international. Je connais des gens à Dubaï, je connais des gens à Bali, je connais des gens en Thaïlande, je connais des gens ici à Maurice, je connais des gens en France, au Québec, en Belgique, en Angleterre. Je connais des gens vraiment dans les 4 coins du monde, pour le coup. Et je pense que ce qui me rapportera le plus d'argent, c'est qu'un jour, comme j'ai tellement cette valeur de vouloir tout le temps apporter de la valeur gratuitement et de rencontrer des gens et il n'y a pas de quoi que ce soit que j'attends en retour, c'est je donne, je donne, je donne. Je sais qu'un jour, je vais tomber sur une personne en agissant comme ça, avec qui il y aura peut-être une friction, enfin quelque chose qui va se créer, qui va faire que j'aurai un déclic dans mon business, qui va faire que on va créer un business ensemble qui va exploser. En fait, je suis convaincu au fond de moi que ce qui me rapportera le plus d'argent, c'est cette valeur fondamentale de vouloir tout le temps aider les gens et indirectement un jour de tomber sur la bonne personne au bon moment avec cette bonne personne-là qui fait quelque chose d'incroyable. Je pense ça et j'agis comme ça tous les jours en me disant peut-être que la personne que je vais rencontrer, peut-être que cette nouvelle personne que je vais rencontrer, elle va peut-être changer ma vie, on va peut-être faire un bout de chemin ensemble qui va être incroyable pour tous les deux. Et en fait, je ne peux pas savoir qui sera cette personne-là, donc j'agis comme ça avec tout le monde. La quatrième chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est
peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez du mal à devenir riche, c'est que vous n'êtes pas assez égoïste. Vous manquez d'égoïsme. Alors, le problème de l'égoïsme, c'est que dans notre société, c'est très mal perçu d'être égoïste. Moi, par exemple, je me suis toujours revendiqué comme un égoïste et fier de l'être. Fier d'être égoïste. Je l'ai toujours dit autour de moi, je l'ai toujours dit à ma famille, je l'ai dit à ma copine au début quand on était ensemble. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi je pense que les riches sont égoïstes et pourquoi aussi je pense que c'est une bonne chose d'être égoïste. Du moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant une phase certaine de votre vie. En fait, le problème, c'est que il faut bien comprendre que la richesse, c'est égal au focus. Pour être riche, vous devez être concentré, vous devez être all-in, on l'a vu tout à l'heure. Pour être le focus, pardon, donc la richesse, c'est égal au focus, et le focus est égal à la priorité. La priorité, c'est égal à l'égoïsme. À un moment donné, si vous voulez vraiment devenir riche, vous allez devoir faire passer vos priorités devant celles des autres, devant celles des personnes qui exigent votre temps, qui exigent finalement que vous leur répondiez, qui exigent votre attention. Et à un moment donné, vous devez penser à vous toujours en premier. Parce que si vous pensez à vous en premier, vous mettez de la priorité sur ce qui est important pendant cette phase de votre vie où votre business, c'est la seule et unique priorité. Vous mettez ça en priorité. Et c'est en partie grâce à cet égoïsme que vous vous protégez de toutes les opportunités et de toutes les tentations extérieures et que vous pouvez vous concentrer sur votre business afin de devenir riche. Par exemple, je sais que ça peut vous paraître un peu extrême, mais encore une fois, on est dans les 1%, on vise les 1%. Donc on est extrême. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, si vous voulez devenir riche, vous n'êtes pas normal. Vous êtes extrême. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste, utilisons les vrais termes. Pour vous donner un exemple, au tout début de ma relation avec Monica, je crois qu'on en avait parlé dans le podcast que j'ai fait avec elle. Monica, c'est ma copine, on est ensemble depuis maintenant quasiment 10 ans. Et en fait, au tout début de notre relation, moi, je lui ai dit clairement, on a eu une discussion ensemble, et je lui ai dit, moi, j'ai tel rêve, tel rêve, tel rêve. Je veux faire ça de ma vie. C'est un point hyper important pour moi. Il faut que je devienne riche, il faut que j'accomplisse ça, etc. Ça veut dire que il y a un point important que tu dois comprendre, je lui ai dit, c'est que si à un moment donné je vois que tu m'empêches d'atteindre cet objectif, nous deux, ce sera terminé. Il n'y aura plus de toi et moi. Et par exemple, l'une de ces situations, ça a été à un moment donné quand j'ai voulu partir à Maurice, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, mon business était la priorité. Et Maurice faisait partie de mon plan. Eh bien, si elle ne m'avait pas suivi, je pense que j'y serais quand même allé. Parce que, et bien sûr, on en a beaucoup parlé. J'ai quand même, en fait, j'avais plusieurs destinations dans lesquelles je pouvais aller. Et il n'y avait pas que Maurice, il y avait Dubaï, il y avait la Thaïlande, etc. Et bien sûr, on a quand même, je ne suis pas non plus un tyran, entre guillemets, on a discuté des endroits également dans lesquels elle pourrait se plaire, etc. Parmi la liste que j'avais fait. Mais si elle m'avait dit vraiment, non, moi c'est niette, je reste en France, je fais ci, je fais ça, etc. En fait, à un moment donné, nos points de vue allaient se diverger et j'aurais eu à ce moment-là un choix à faire. Soit je fais preuve d'égoïsme et je choisis de faire mon truc parce que je suis en do or die, all-in, je n'ai pas le choix et je fais ce qu'il faut pour devenir riche et je développe mon business en allant là où je dois aller. Soit je consens et je lui fais plaisir et je lui apporte ce dont elle a besoin. On va dire que je me plie finalement à ce qu'elle veut, donc je fais un pas vers elle. Eh bien, soit je partais avec elle, enfin, imaginons que nos deux chemins se seraient séparés, soit je consens à rester, soit je pars par égoïsme. Eh bien, donc heureusement, nos deux chemins sont allés dans la même direction, etc. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il y a des choix, comme je le disais tout à l'heure, qui sont très durs à faire. Et une personne riche va faire preuve d'égoïsme. Parce que son objectif, son rêve, c'est la priorité devant tout. Devant tout. Et vous savez, pendant mes premières années dans l'entrepreneuriat, et encore aujourd'hui,
Mais surtout pendant les premières années de l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup d'amis qui ne comprenaient pas cet égoïsme. Parce que, en fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller aux soirées. Euh, on m'invitait dans certains trucs, je venais pas. On m'a proposé aussi plein de fois des repas même de famille, où toute la famille était là. Et moi, j'ai dit non, je dois bosser. J'ai des trucs à faire. Ça, c'est ma priorité. Et, et en fait, vous savez, parfois, c'est un peu mal perçu. Quand vous dites non pour aller à un événement familial parce que vous êtes en train de bosser sur votre business, quand on vous invite quelque part et que vous dites non, non, j'ai d'autres trucs à faire, etc., on vous dit, mais en fait, tu fais tout pour toi-même, tu penses pas aux autres. En fait, à un moment donné, je pense que dans une certaine période de votre vie, faire preuve d'égoïsme est essentiel. Et encore une fois, je ne suis pas en train de débattre sur est-ce que c'est bien ou pas bien. Il y a des choses à faire, des sacrifices à faire pour devenir riche. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à les faire ou pas? Tout simplement. Et à un moment donné, apprendre à dire non plutôt que oui, ça devient essentiel. Apprendre à dire non à tout ce qui ne dessert pas votre objectif parce que vous êtes égoïste dans le fait d'y arriver, de l'atteindre. À un moment donné, ça devient vital parce que vous devez prioriser votre business et vos actions pour vraiment réussir. On arrive à peu près à la moitié de cette vidéo et je voulais faire un rapide appel à l'action pour les personnes qui éventuellement, qui d'entre vous regardent cette vidéo, qui voudraient peut-être vendre leurs connaissances ou leurs compétences. Si vous avez envie de vivre d'un business en ligne, un peu comme moi je le fais, vendre des formations, vendre de l'accompagnement et surtout le faire pour être bien payé. En fait, c'est ce que je fais dans mon business tous les jours. J'accompagne mes clients à développer ce genre d'activité-là. Et si ça vous intéresse juste de savoir plus sur la méthode qu'on utilise, sur également l'idée peut-être que vous avez du business que vous pourriez développer, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Vous avez le lien dans la description, c'est le premier. Regardez cette vidéo vraiment parce que si vous avez envie vraiment de devenir riche, pour moi, le business de formation, c'est l'un des meilleurs. Il va exiger, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire certains sacrifices, de faire des choix, mais c'est vraiment le meilleur business à développer, c'est le plus rapide, c'est le plus gratifiant. Il est vraiment incroyable. Et la façon dont on le fait, dont on l'enseigne, c'est long terme, stable, très profitable. Vous n'allez pas vendre votre temps contre de l'argent, vous allez développer une entreprise que vous pourrez gérer depuis n'importe où dans le monde. Donc si ça vous intéresse, c'est ce que je fais moi toute la journée. J'aide mes clients à développer ce genre d'entreprise. Cliquez sur le premier lien dans la description, regardez la vidéo qui s'y trouve et si le cœur vous en dit, réservez un appel avec nous pour qu'on puisse échanger sur votre projet. Et je précise, dans cet appel, il n'y a rien à vendre, puisque pour nous, la priorité, d'abord et avant tout, c'est de valider votre projet, de valider qu'on peut vous aider. Et si et seulement si on valide votre projet, là, on vous proposera un deuxième appel en visioconférence où on vous présentera en effet comment on peut vous aider et l'investissement que ça représente. Mais au début, un simple appel, 10-15 minutes, on fait connaissance et on essaye d'en savoir plus sur votre business. Si ça vous dit, cliquez sur le premier lien dans la description et sur ce, on enchaîne la vidéo. La cinquième chose qui vous empêche réellement de devenir riche, c'est le fait de vouloir concrétiser toutes vos idées. Alors, une idée que vous allez avoir dans votre tête, j'aimerais que vous la visualisiez comme une pulsion. En fait, une pulsion, ce que je vais appeler une pulsion, c'est toutes les fois où vous avez envie de faire quelque chose et c'est très dur de vous retenir. Je vais prendre par exemple le cas d'un paquet de chips. Je me rappelle d'une fois d'un ami qui est dans le domaine de la perte de poids et qui me disait mais est-ce qu'il existe quelqu'un sur cette terre, est-ce qu'il existe une personne qui peut ouvrir un paquet de chips, manger une chips et arrêter de manger les autres? C'est-à-dire tu ouvres le paquet de chips, tu n'en manges qu'une seule et tu t'arrêtes. C'est extrêmement dur parce que on a une pulsion. Dès qu'on mange une chips, bam, tout de suite, il y a une pulsion qui se déclenche et on a envie d'en manger encore. Et puis ça peut durer pendant très longtemps. Et puis, on peut même finir le paquet de chips sans même s'en rendre compte. Les pulsions, c'est toutes ces fois où vous allez faire quelque chose parce que vous en avez envie, mais sans vous contrôler. Vous allez fumer une cigarette, par exemple, si vous êtes fumeur et vous succombez à votre pulsion. Vous allez par exemple allumer la PlayStation pour jouer à un jeu vidéo parce que vous avez la pulsion, vous avez envie de jouer. Vous allez manger un fast-food parce que vous avez une pulsion qui vous donne envie de manger un fast-food. Eh bien, généralement, les pulsions sont à l'opposé de la discipline. C'est-à-dire, une pulsion,
Vous avez rarement une pulsion pour quelque chose qui va vous permettre de devenir riche. On a rarement une pulsion en mode tiens, j'ai une pulsion, j'ai envie de faire une vidéo pour YouTube. Vous voyez, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Ou alors, tiens, j'ai une pulsion là, j'ai vraiment envie de faire de la compta pour mon business. Ça arrive jamais. Entre nous, une pulsion en mode tiens, j'ai une pulsion, il faut vraiment que je me mette derrière l'ordinateur là, j'ai envie de bosser vite. Non, ça arrive pas. Donc les pulsions, généralement, c'est quelque chose qui va venir entraver votre discipline. Pour devenir riche, il faut vraiment être discipliné sur plein d'aspects. Il faut être discipliné dans ce qu'on mange pour être productif et avoir un esprit qui est hyper clairvoyant. Il faut être discipliné dans le fait de travailler, de se lever à telle heure, de se coucher pas trop tard pour pas être fatigué, etc. Donc il y a plein de disciplines à avoir pour justement devenir riche. J'en reviens aux idées. Les idées, c'est tout simplement des pulsions. Quand vous allez vouloir développer un business, au début, vous avez quelque chose qui est assez flou. Puis, vous allez commencer à découvrir, ça fait partie d'ailleurs des 7 étapes du succès que j'avais présenté dans une vidéo que j'avais fait sur la chaîne. Mais vous allez donc découvrir une nouvelle opportunité, un nouveau projet, etc. Et vous allez commencer à vous former et à apprendre. Et là, en fait, quand vous allez commencer à apprendre, vous allez avoir plein d'idées. Plein d'idées. Au début, c'est normal de ne pas avoir d'idées quand on n'a pas de connaissances dans un domaine. Mais au fur et à mesure qu'on se forme dans un domaine, il y a des idées qui arrivent, des idées, plein d'idées, encore et encore et encore. Et je vais vous donner en fait un parallèle très simple, c'est que comme je fais une formation et que j'enseigne des formateurs, des personnes qui veulent vivre de leurs connaissances et de leurs compétences à donc créer une formation, j'ai moi-même donc créé une formation dans laquelle j'enseigne ça. Et comme il y a beaucoup de savoir, il y a énormément d'informations, beaucoup de choses nouvelles pour la plupart des gens, enfin pour tous les gens qui nous rejoignent, eh bien, quand ils avancent dans la formation, ils ont plein d'idées qui les font dévier. C'est des pulsions. Tiens, et si je faisais ci? Ah tiens, et si je rajoutais ça? Et puis si je créais ça que Rémi n'a pas expliqué, etc. Et en fait, très régulièrement, dans les coachings que j'organise avec mes clients, on se retrouve en live et très régulièrement, je dois, et ceux qui sont en coaching pourront en témoigner si vous êtes là dans les commentaires, très régulièrement dans les coachings, en fait, je dois reprendre mes membres pour leur dire arrête de divaguer. Est-ce que cette idée-là, je l'ai mis dans la formation? Si elle n'y est pas, tu ne dois pas le faire. Je sais que tu as des idées, je sais que ton idée semble incroyable, qu'elle semble géniale, mais si je n'en parle pas, tu ne le fais pas. Tu dois faire copier-coller ce qui est dit dans la formation. Parce que c'est un système prouvé, c'est des maths, c'est mathématique. Tu fais ça, ça marche. Si tu as une idée, même aussi géniale qu'elle semble paraître, mais que je ne l'ai pas mis, tu ne le fais pas. Pourquoi je leur impose cette discipline? C'est parce que une idée, c'est quelque chose qui vous dévie d'un plan. En fait, le problème, c'est que imaginez que vous devez faire brûler, par exemple, un tas de feuilles. Vous avez 2 solutions pour faire brûler un tas de feuilles. Soit vous prenez une lampe ou un flash, par exemple. Vous prenez un flash comme ça, vous avez votre téléphone et vous mettez votre flash au-dessus d'un tas de feuilles et vous essayez de le faire brûler. Le problème du flash, c'est quoi? C'est que le flash, c'est une lumière qui est diffuse. La lumière, elle va dans toutes les directions et donc elle est très peu puissante. Elle ne pourra pas brûler une feuille. Par contre, si vous prenez un laser, le laser, lui, il va concentrer toute l'énergie en un seul et unique point. Et cette énergie, elle est tellement concentrée qu'un feu peut alors se déclarer. Eh bien, en fait, quand vous allez développer un business, avoir des idées et suivre le fil de ces idées, c'est exactement comme vouloir faire brûler une feuille avec une lampe de poche. Ça ne fonctionnera pas. Parce que votre esprit aura tellement d'idées qu'il va aller dans toutes les directions. Et ce sera impossible justement de vous canaliser et de mettre toute votre énergie sur un seul truc qui marche. Mais croyez-moi, tout votre esprit, et ça ce sera vrai toute votre vie, vous donnera des idées encore et encore et encore pour aller dans toutes les directions. La clé du succès, c'est le focus. Le focus, c'est quoi? C'est faire taire son esprit avec toutes ses idées et ne pas les appliquer. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut devenir riche, c'est de ne pas appliquer ses idées. C'est de ne pas suivre ses pulsions et de trouver un plan qui marche, de payer quelqu'un pour lui donner ce plan qui fonctionne
parce que vous ne pourrez pas l'inventer, et d'appliquer ce plan sans suivre ses propres idées. Pourquoi en fait on peut suivre un plan et pas ses idées? Parce que généralement les personnes qui ont fait des plans, c'est des personnes qui ont suivi leurs idées avant vous, qui ont perdu du temps et qui se sont rendus compte avec l'expérience que parmi les centaines d'idées qu'ils avaient eues, il y en a une qui a marché. Et cette personne, vous allez la payer pour qu'elle vous donne 7 idées précises. D'ailleurs, c'est ça le business de formation. Par exemple, dans ma formation, ce que j'enseigne à mes clients, c'est la synthèse depuis que je crée des formations moi-même depuis 2018, que j'ai vécu toutes les phases dans mon business de 0 jusqu'à plus de 100 000 euros par mois. C'est la synthèse de tout ça. J'ai eu des centaines d'idées. Vous savez, en fait, pour voir toutes les idées que j'ai eues, vous n'avez qu'à regarder mes chaînes YouTube, enfin ma chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à regarder ce que j'ai fait publiquement sur les réseaux. J'ai publié des vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. J'ai fait des posts sur LinkedIn, etc. Regardez, si vous voulez vous prêter au jeu, regardez tout ce que j'ai essayé de faire dans mon business depuis 2018, juste de façon publique, sans même que... En fait, j'ai envie de dire, ça représente peut-être même que la surface émergée de l'iceberg, parce que c'est public, mais vous ne voyez pas toutes les choses, toutes les idées et tout ce que j'ai fait en test dans mon business, dans l'arrière, derrière les rideaux, entre guillemets, dans le backstage. Vous ne le voyez pas, ça, parce qu'il n'y a que mon équipe qui le voit. Mais mon équipe, eux, ils le savent, ça. Tout ce que j'ai testé et tout ce que je continue de tester, parce que j'ai plein d'idées, eh bien, en fait, si vous essayez de faire comme moi, vous allez mettre 10 fois, 100 fois plus de temps pour atteindre un objectif, comme moi je l'ai fait, alors que vous pourriez simplement avoir un plan qui dit « Oublie toutes tes idées, ferme ton esprit et suis aveuglément ce plan-là. » Eh bien, en fait, les personnes qui veulent vraiment devenir riches, à un moment donné, elles comprennent qu'une idée, c'est une pulsion et que si on suit ces pulsions, on n'arrivera nulle part. On va essayer d'allumer un feu avec une lampe et ça ne fonctionnera pas. La 6e chose qui pourrait vraiment vous empêcher de devenir riche, et ça c'est juste un truc que tout le monde vit, et ce qui est bien c'est que vous vous en rendiez compte, que vous la conscientisez, c'est la petite voix dans votre tête. La petite voix dans votre tête, c'est, vous savez, toutes ces fois où vous avez une voix au fond de vous qui vous dissuade de faire quelque chose qui est bon pour votre business. Ça veut dire que tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il ne fallait pas écouter les autres, il ne fallait pas suivre les autres ou faire les choses pour les autres parce qu'il fallait être égoïste et être focalisé sur nos objectifs. Eh bien en fait, la petite voix dans la tête, c'est exactement la même chose. C'est pas une autre personne, c'est vous-même. Mais dans une certaine mesure, vous êtes vous-même votre pire ennemi. C'est-à-dire que ce qui vous empêchera le plus de réussir sur cette terre, c'est pas les autres, c'est pas on va dire les tentations extérieures, etc. C'est vous-même. C'est la petite voix dans votre tête. C'est comment vous vous parlez à vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Et est-ce que vous suivez, encore une fois, vos pulsions que la petite voix dans votre tête vous chuchote et vous murmure à l'oreille? Je vous donne un exemple. Quand je suis revenu de Maurice, là, de France, pardon, j'étais en France pendant les vacances d'été. Je fais cette vidéo, on est le 28 août aujourd'hui. J'ai eu 28 ans hier, donc mon anniversaire c'est le 27 août. Et on est le 28 août au moment où je fais cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo sera publiée demain, donc vous voyez, c'est très récent. Et j'étais en France pour les vacances d'été. Et quand je suis revenu ici, je suis tombé malade parce qu'il y a eu la clim dans l'avion qui m'a mis à terre, entre guillemets. Du coup, j'ai eu des difficultés à dormir, donc j'ai dormi 4-5 heures par nuit maximum, donc très fatigué, etc. Et à très nombreuses reprises, là, pendant à peu près une semaine depuis que je suis rentré, le matin, une petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, tu sais Rémi, tu devrais quand même y aller un peu plus mollo, allez, calmos, t'es fatigué, donc comme t'es fatigué, tu vas pas être très productif, donc autant rester un petit peu plus longtemps au lit, etc. » En fait, j'avais une petite voix dans ma tête qui commençait en fait à vouloir me rassurer, vouloir me faire me reposer, vouloir me faire des choses qui ne vont pas dans le sens de mon objectif. Et combien de fois vous aurez cette petite voix dans votre tête qui va vous dissuader de faire les choses que vous visez vraiment? Par exemple, un truc tout bête,
en ce moment, je vais à la salle de sport et donc j'essaye d'être très carré. D'ailleurs, je vais aller à la salle après avoir tourné cette vidéo. Là, je vais finir 2-3 trucs et puis je vais aller à la salle de sport. Mais combien de fois, pour ceux qui vont à la salle de sport ou qui font un sport, il y a une petite voix dans votre tête qui vous a dit, bon, tu sais, là, allez, aujourd'hui c'est exceptionnel, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je pense que tu devrais repousser la séance, c'est pas le bon moment, etc. Ça, c'est le truc qui peut littéralement tuer votre ambition. Parce que si vous suivez votre petite voix dans la tête qui va vous contenter de faire le peu, qui va vous contenter de rester dans votre zone de confort, parce que la réalité, c'est que cette petite voix dans votre tête, tout ce qu'elle fait, c'est vous dire « reste dans ta zone de confort, reste là, on est bien, regarde comme on est bien ». On est dans le lit, il fait, la température est idéale, on est bien, on est allongé, etc. Viens, on prend 1 heure de plus pour se poser. On est par exemple derrière l'ordinateur, on est un petit peu fatigué, voilà, c'est normal, on n'a pas très bien dormi cette nuit. Allez, viens, on arrête de bosser et on va se reposer sur le canapé, etc., etc. Combien de fois cette voix dans notre tête, elle nous dit ça? Et les personnes avec qui j'ai pu parler d'ailleurs, qui sont vraiment riches, elles ont 2 facultés. La première, elles sont disciplinées. La deuxième, elles arrivent à contrôler la petite voix dans leur esprit. Soit cette petite voix, vous la contrôlez, soit c'est elle qui vous contrôle. La première chose déjà à comprendre, c'est que vous pouvez la conscientiser, cette petite voix. Déjà, conscientiser qu'elle existe et que souvent, vous allez avoir une petite voix dans votre tête qui vous dit « fais ci, fais ça » et qui peut tout simplement vous diriger. En fait, la faculté des personnes qui arrivent vraiment à devenir riches, c'est qu'elles arrivent à contrôler cette voix dans leur esprit et elles arrivent à lui faire dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire. C'est-à-dire, au lieu de cette petite voix qui va vous dire « allez, arrête de bosser et va te reposer », elle va dire « allez, fais 1 heure de plus de taf ». Au lieu de dire allez, on va pas aller à la salle de sport parce qu'on est un peu fatigué, cette voix, elle va dire à quoi tu joues, tu te lèves maintenant et tu vas à la salle. Quand vous êtes dans le lit et que vous avez du mal à vous lever, elle va vous dire non, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de saboter tes rêves, lève-toi maintenant. Donc c'est remplacer cette voix qui est complaisante par une voix qui est motivante. Ça, c'est quelque chose que si vous ne le faites pas, je peux vous assurer que soit vous allez être 10 fois plus lent que n'importe qui d'autre qui voudra devenir riche, ou plutôt vous serez finalement comme 99% des gens qui ne le seront jamais, puisque n'oubliez pas que pour faire partie des 1%, c'est extrême et donc on fait des choses que la plupart des gens ne font pas et ne comprennent pas. Donc à un moment donné, il faudra changer cette voix dans son esprit, reprendre le contrôle de cette voix et lui faire dire ce qu'on sait au fond de nous qui est bon pour croître et ne pas accepter la complaisance. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo sur la 7e chose qui vous empêche de devenir riche et cette chose, c'est votre téléphone. Ce téléphone qui vous quitte jamais, qui est dans votre poche quand vous vous déplacez, qui est sur la table quand vous êtes au restaurant, ce téléphone qui est dans votre voiture, connecté d'ailleurs, quand vous vous déplacez, ce téléphone que vous allez poser à côté de là où vous cuisinez pour l'avoir toujours à côté de vous au cas où, ce téléphone qui est sur la table de votre chevet quand vous dormez le soir pour ne jamais être trop loin de ce téléphone. En fait, c'est comme si on avait une sorte de lien avec notre téléphone. Ce téléphone qui est parfois la chose qui vous fait stresser quand vous quittez un endroit et que d'un coup, vous ne le sentez plus. C'est-à-dire que vous étiez quelque part, vous étiez en déplacement, vous revenez du restaurant, etc. Et puis d'un coup, mince, où est mon téléphone? Il est où? Vous le cherchez, vous cherchez dans vos poches, vous essayez de le retrouver et là, d'un coup, vous stressez parce que vous ne retrouvez plus votre téléphone. Ce téléphone-là, qui a une emprise sur vous, ça, c'est l'une des choses qui vous empêche de devenir riche. Et j'irai même un peu plus loin, c'est en partie l'accès que votre téléphone a aux réseaux sociaux qui vous empêche de devenir riche. Dans un sens bien précis que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce que font la plupart des gens qui essayent de devenir riches? Avant de connaître comment on veut devenir riche, il faut avoir un plan. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez pas, quand vous êtes né, vous aviez 0 mois, entre guillemets, quand vous êtes né bébé, vous ne connaissiez rien à l'argent, ni même à comment on gagne de l'argent, etc.
Petit à petit, vous avez grandi, vous avez été élevé par vos parents, vous avez commencé à peut-être, vous êtes fait des amis à l'école, etc. Bref, petit à petit, on s'est construit. Mais au fond, on n'a pas la science infuse. Personne ne naît avec la science infuse en mode ok, je sais comment devenir riche. C'est quelque chose qui va être appris au fur et à mesure des interactions qu'on va avoir avec les personnes de notre entourage, des choses qu'on va tester, qu'on va apprendre, etc. Donc, dans le fond, comment on devient riche? La plupart des gens en 2025, comment ils font? Vous prenez quelqu'un qui est dans un milieu totalement traditionnel, qui pour lui, gagner 2 000 € par mois, c'est énorme, ce qui est le cas de la plupart des gens. C'est des sommes très importantes. 2 000, 3 000 euros, ça devient des sommes très importantes, mais on n'est pas riche quand on gagne 3 000 euros. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous voulez beaucoup plus, que vous avez beaucoup plus d'ambition. Donc, quand on veut devenir riche, qu'est-ce qu'on fait? Si on vient d'un milieu où pour nous, 3 000 euros, c'est une somme importante, comme moi d'ailleurs, c'était mon cas avant. Si vous reprenez mon discours, il est le même depuis 10 ans, si vous regardez mes vidéos. Mon discours, il n'a jamais changé. Au début, quand j'ai voulu entreprendre, je voulais gagner 3 000 € par mois, parce que 3 000 € par mois, pour moi, c'était une somme gigantesque. C'était une somme extrêmement importante. Je me disais, mais si j'arrive à gagner 3 000 € par mois, alors que je n'ai pas fait d'études, c'était pour moi un truc incroyable, parce que je peux gagner une somme importante sans faire d'études. Donc pour moi, c'était une somme vraiment très importante, le fait de gagner 3 000 € par mois. Mais comment se passe du coup, comment on passe d'un domaine dans lequel on se dit ok, 3 000 c'est important, à découvrir un monde dans lequel devenir riche, on comprend vraiment ce que c'est-à-dire faire partie des 1%, gagner des millions, etc. Eh bien, toutes les personnes qui passent de ce monde-là, on va dire conventionnel, 99% des gens, au monde des 1%, les gens découvrent ça via Internet. Ils découvrent ça via des vidéos, via des livres. Qu'est-ce qui se passe du coup? La plupart des gens découvrent ça sur les réseaux, via leur téléphone. Et à ce moment-là, le téléphone devient votre meilleur allié. Parce que c'est grâce à lui que vous avez trouvé l'accès à une information que vous n'auriez peut-être jamais pu avoir avant et que peut-être les générations précédentes, dans les années 1900, par exemple début 1900, avant Internet finalement, eh bien, vous prenez 1910, 1920, etc., il y avait vraiment une séparation, il y avait entre guillemets des secrets de riches et pour accéder à des informations de riches, c'était très compliqué. D'ailleurs, le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, a été écrit en 1920 de mémoire, je crois qu'il est paru en 1920. Ce qui a été 1920, donc c'était juste avant un gros crack aux États-Unis, donc et après il y a eu une grande dépression, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que à cette époque, Napoleon Hill a été un petit peu le père fondateur du développement personnel, en exposant pour la première fois dans un livre des secrets pour devenir riche. Réfléchissez et devenez riche. En 1920, à peu près, j'ai pas la date exacte, je vous laisserai vérifier. Mais quand il a écrit son livre en 1920, à l'époque, ça n'existait pas. Personne n'avait l'info pour devenir riche. Ça n'existait pas. Il fallait être fils d'eux, fallait côtoyer des endroits très sélects dans lesquels on ne vous faisait pas rentrer si vous n'étiez pas quelqu'un, si vous n'aviez pas un nom. Donc Napoleon Hill, lui, il a interviewé les 500 personnes les plus riches à l'époque pour faire un livre qui aujourd'hui est toujours une référence dans le domaine du dev perso et de la compréhension de ce monde des 1%, qui est réfléchissez et devenez riche. Avant, ça n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, on a encore plus de facilité. Alors, depuis 1920, avec Napoleon Hill, et maintenant, il y a eu de nombreux livres sur le développement personnel, la richesse, les gens sont de plus en plus au courant. Mais l'ascension d'Internet a quand même changé énormément de choses. Et n'oubliez pas que Internet, c'est très récent. Ça a à peine 20 ans. Donc, moi qui ai 28 ans, qui ai eu 28 ans hier, je fais pleinement partie de cette génération. Et encore plus, là, les jeunes des années 2000, des années 2010, etc., qui commencent déjà à être sur Internet, eux, vraiment, vont baigner dedans dès le départ. Ils vont avoir un téléphone et ils auront accès instantané au monde des gens qui gagnent énormément d'argent. Hein, en 1920, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a instantanément une visualisation. On peut visualiser sur les réseaux la vie des gens les plus riches. On peut voir les maisons dans lesquelles ils habitent, on peut voir les voitures avec lesquelles ils roulent, on peut voir les montres qu'ils portent. En fait, ça, on peut le voir, là où avant, c'était caché.
Et comment ça se passe du coup et pourquoi votre téléphone est finalement indirectement à la fois votre meilleur allié pour devenir riche parce que vous avez accès à ce monde des 1% et donc ça vous montre ce qui est possible et surtout ça vous montre les connaissances pour y arriver. Mais pourquoi aussi ça vous empêche de devenir riche? C'est parce que le cercle dans lequel tombent la plupart des gens, c'est qu'ils vont sur Internet et ils découvrent une opportunité. Une opportunité qui leur permettra d'accéder à la richesse. Ils vont donc creuser cette opportunité et ils vont, voire même, si vous êtes vraiment all-in et que vous avez vraiment envie de tout donner, ils vont payer quelqu'un pour se former, commencer à travailler, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer d'aller sur leur téléphone pour voir d'autres vidéos. C'est à ce moment-là que d'autres opportunités arrivent. Ils vont donc s'intéresser à cette autre opportunité, voire même payer pour se former, et ensuite continuer d'utiliser leur téléphone. Ils vont donc voir une troisième opportunité, voire même payer pour se former dans cette troisième, et continuer quand même d'utiliser leur téléphone. Je pense que vous voyez le problème ici, c'est que le gros avantage d'Internet, c'est qu'il vous montre des moyens de devenir riche. Le gros inconvénient d'Internet, c'est qu'il vous montre trop de moyens pour devenir riche et que la seule façon de devenir riche, c'est de n'en suivre qu'un seul moyen. D'en trouver un, de comprendre que c'est celui-ci qui vous permettra d'y arriver et de rester focalisé dedans. Et là, je simplifie en disant qu'il y a des domaines dans lesquels on peut devenir riche pour grossir. On va avoir l'immobilier, on va avoir l'investissement dans des actions, dans les crypto-monnaies. On va aussi avoir, par exemple, le business en ligne. Moi, je fais partie de ce monde-là. Mais il y a aussi tellement de subtilités à l'intérieur de chacun de ces domaines. Dans le business en ligne, vous avez le e-commerce, vous avez la vente de formation, vous avez le coaching, etc. Et dans chacun de ces sous-domaines, il y a encore plus de subtilités. Vendre des formations, il n'y a pas qu'une façon, il y en a plein. Et le vrai problème, il est là. C'est que même si vous avez choisi de suivre un modèle, puis de choisir un business model, puis de choisir une stratégie, si vous n'êtes pas focalisé dans une seule stratégie, au niveau de la stratégie, si vous ne suivez pas une seule stratégie de A jusqu'à Z, Z étant la richesse, si vous n'êtes pas discipliné dans le fait de ne suivre qu'une seule stratégie jusqu'à ce que ça marche, et surtout, vous bouchez les oreilles de tout le bruit que vous verrez sur les réseaux, ne plus consommer de réseaux sociaux à partir du moment où vous avez trouvé cette stratégie pour ne pas être influencé, si vous ne faites pas ça, vous ne deviendrez jamais riche parce que vous allez continuellement démarrer une nouvelle stratégie de zéro. Et combien de fois j'ai vu ça? Nous-mêmes, alors qu'on le met en garde vraiment, c'est arrivé, alors moins maintenant parce que maintenant j'ai fait des vidéos très complètes dans lesquelles j'explique à quel point c'est important, mais combien de fois avant j'avais eu le problème de personnes qui démarraient ma formation et en fait qui faisaient quelque chose, puis pendant qu'ils suivent la formation, ils voient d'autres vidéos sur YouTube et sur les réseaux. Du coup, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de faire un peu de ma formation, puis un peu des conseils d'un autre gars ou d'une autre fille. Puis, le pire, c'est que souvent, c'est même plusieurs conseils. Ils vont suivre les conseils d'une vidéo d'un tel sur YouTube, les vidéos d'un autre sur Instagram, les vidéos d'un gars qu'ils ont entendu sur TikTok. Tiens, ça me donne une idée en plus de regarder le contenu sur YouTube. Si cette idée-là, elle marcherait. Donc en plus de ça, ils ont des idées qui viennent du contenu qu'ils regardent. Ils appliquent leurs idées, on a vu que c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et ils suivent plusieurs stratégies en même temps, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est tout bête, mais suivre plusieurs stratégies en même temps, c'est exactement comme suivre plusieurs recettes en même temps pour faire un seul et unique plat. Je vous donne un exemple, vous voulez faire du pain, vous avez 3 recettes de pain et vous mélangez les conseils des 3 recettes. Il y en a une qui vous dit qu'il faut le cuire à 100 degrés, l'autre à 180. Il y en a une qui vous dit un style de farine. Bah, vous mélangez les 3 farines, vous mettez un peu des 3 températures, etc. On vous dit de mettre des œufs et puis il y en a une autre, elle est sans œufs, donc vous ne mettez pas d'œufs. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 2 fois moins d'œufs que ce qui est recommandé. Bref, en fait, ça ne marche pas. Si vous voulez avoir un plat qui est bon, c'est logique de suivre qu'une seule recette. C'est logique. Si vous voulez faire un plat végétarien, vous n'allez pas suivre une recette végétarienne et une recette carnivore entre guillemets. C'est logique de ne suivre qu'une seule recette pour un plat bien précis. Eh bien en fait c'est exactement pareil dans le business. Et pour devenir riche, vous devez suivre une seule putain de stratégie. Arrêtez
d'écouter le bruit. Toutes les stratégies potentiellement peuvent fonctionner. Potentiellement. Il y a des stratégies, bien sûr, de gars sur Internet qui ne sont pas bonnes. Après, c'est à vous de faire le tri et de voir les personnes qui vous paraissent vraiment crédibles. Mais il y a des stratégies qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, ça c'est un autre problème, mais il y a plusieurs stratégies qui marchent. Pour que ça marche pour vous, parce que ça marche pour d'autres, il y a des preuves. Je veux dire, le gars qui vient me voir aujourd'hui et qui me dit « Rémi, est-ce que ta stratégie, elle marche ?» Oui, regardez mes témoignages, j'ai des clients qui témoignent. Et ce n'est pas juste du texte, c'est des interviews de nos clients. Donc ça marche, ça veut dire que si tu suis la stratégie et que ça ne marche pas pour toi, c'est que tu l'as mal suivie en réalité. Parce que cette stratégie, elle marche. Et c'est là le facteur clé. C'est qu'un entrepreneur ne réussira pas s'il essaye de suivre 2 stratégies au minimum. C'est-à-dire, à partir de 2, déjà c'est mort. Si vous en suivez 2, c'est mort. 3, j'en parle même pas. 4, 5, bon là, laissez tomber. Autant écouter la petite voix dans votre tête qui vous dit de vous reposer. Ça servira à rien, vous allez perdre votre temps. Pour que ça fonctionne, vous devez suivre une seule stratégie. Et la seule façon pour être assez discipliné là-dedans, c'est de 1, en choisir une, 2, aller all-in dans cette stratégie, et 3, couper le bruit de votre téléphone. Ne soyez plus influencé par le reste, parce que vous allez l'être. Parce que, en fait, dites-vous bien que les marketeurs que vous voyez dans les pubs, dans les vidéos, ils sont beaucoup plus forts que vous dans la capacité qu'ils ont à vous convaincre. Beaucoup plus forts. Moi y compris. Si, en fait, autant ne pas, je veux dire, autant ne pas lutter contre ça. Moi, je sais très bien que je suis, entre guillemets, je peux facilement être convaincu si je vois une publicité qui me promet des trucs incroyables. Mais je sais maintenant avec l'expérience que c'est pas ça qui importe, c'est pas les promesses de gains, etc. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que j'ai une stratégie et que je me focalise dedans pour atteindre mon objectif. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de plus avoir de bruit. Ce qui compte, c'est d'être focalisé sur cette stratégie, de n'écouter qu'une seule personne à aller dans une seule direction. C'est la seule façon qui vous permettra réellement de devenir riche. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'avais promis en début de vidéo, je voudrais vous expliquer très rapidement mon business model pour ceux que ça intéresse. Et si vous voudrez le mettre en place, vous avez encore une fois le lien dans cette description pour voir la vidéo qui explique ça beaucoup plus en détail. Je vous présente littéralement ma stratégie et également la possibilité de réserver un appel pour discuter avec nous de vive voix. On sort d'Internet, on discute ensemble et vous nous dites vraiment de vive voix ce que vous voulez faire, vos projets, vos idées, vos doutes, vos peurs, les questions que vous avez et auxquelles vous n'arrivez pas à trouver réponse sur Internet. Nous, on sera là pour vous répondre cash directement. Et dans ce premier call, il n'y aura rien à vous vendre. Donc vraiment, venez-y avec l'esprit apaisé. Voilà, vous venez pour poser des questions tout simplement. Mon business model, pour vous l'expliquer très facilement. Il y a 4 étapes dans mon business, celui qui m'a permis de générer des millions en ligne. La première étape, il faut que je trouve un domaine dans lequel les gens ont vraiment un problème, un gros problème. Donc moi dans mon cas, c'est arriver à développer une activité en ligne qui permet vraiment de gagner de l'argent, d'être libre financièrement, etc. Ça c'est mon domaine. Mais vous, si vous voulez vivre de vos connaissances et de vos compétences, et je peux vous assurer que vous avez des connaissances et des compétences que vous pouvez monétiser, croyez-moi, même les personnes qui pensaient ne pas en avoir en ont. Vous en avez. Ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être un instrument, ça peut être quelque chose que vous avez appris dans votre métier. Il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, par exemple, qui étaient très bons dans leur métier en tant que salariés et qui, du coup, veulent enseigner leur métier de salarié à d'autres personnes salariées dans ce même métier. Je vous donne un exemple. On a eu beaucoup de RH, par exemple, qui forment d'autres RH à s'améliorer parce qu'eux-mêmes ont eu pas mal de difficultés à être un bon RH pour monter leur salaire, pour être bien perçu du patron, etc. Et donc, ils forment d'autres RH, tout simplement. Donc, c'est qu'un exemple, mais on a tous les domaines, les thérapeutes, les sportifs, voilà. Bon, il y a des centaines de domaines. Donc, l'idée, c'est trouver un domaine dans lequel vous avez des connaissances et des compétences et identifier les problèmes des gens dans ce domaine-là, que peut-être vous-même, vous avez résolus. Deuxièmement, on va créer une offre de formation pour aider les gens à résoudre ces problèmes-là. Les offres de formation qu'on va faire, ce seront des offres de formation qui sont très complètes,
et qui apporte vraiment une solution. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous apprend à apprendre. Donc très important, on l'a vu, vous devez apporter de la valeur à vos clients pour que derrière, ils vous donnent de l'argent. Donc en partie, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous apprend à enseigner pour que les gens retiennent vos informations et qu'ils aient vraiment des résultats. Ce qui compte, c'est le résultat client. Oubliez-le jamais. Donc, vous devez bien enseigner les choses que vous connaissez. On va vous apprendre aussi à ne pas vendre votre temps à l'heure. En fait, l'idée est de vendre une formation parce que c'est le meilleur business model. On ne vend pas son temps à l'heure, on peut le faire depuis n'importe où dans le monde. On peut facturer plusieurs milliers d'euros que nos clients seront contents de payer parce qu'on les aide vraiment. Donc, encore une fois, on ne facture pas juste plusieurs milliers d'euros pour facturer plusieurs milliers d'euros. C'est d'abord et avant tout prendre conscience que vos connaissances valent ce montant-là. Et si vous avez au fond de vous une fausse croyance ou, comme on le disait tout à l'heure, un truc qui vous dit « je ne veux pas être associé aux gens qui vendent des formations à plusieurs milliers d'euros, etc. », c'est l'ego qui parle. Vous valez plusieurs milliers d'euros. Et à l'inverse, si vous pensez que ce n'est pas le cas, votre ego est en train de vous sous-valoriser. C'est-à-dire que c'est un ego négatif. Il est en train de vous dire « tu ne vaux pas ça ». C'est un ego, mais un mauvais ego qui plutôt vous rabaisse plutôt que vous pousse vers le haut. Donc en fait, on trouve un endroit dans lequel il y a un vrai problème pour nos clients, pour les personnes qu'on peut aider. On crée une formation qui résout ce problème. Il y a une méthode pour le faire, pour vraiment apprendre à quelqu'un à résoudre un problème de A à Z. On n'est pas obligé de le faire en vendant son temps contre de l'argent. On n'est pas obligé de faire des séances en physique. On n'est pas obligé de faire des coachings en one-to-one, donc juste vous et la personne, vendu à l'heure. On n'est pas obligé de faire tout ça. D'ailleurs, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que si vous vendez du coaching, si vous faites du coaching à l'heure, c'est parce que vous n'avez pas une formation qui est suffisamment pertinente pour ne pas avoir besoin de coaching. Tout simplement. Si vous pensez que vous avez besoin de coaching pour aider vos clients, c'est parce que votre formation n'est pas suffisamment claire et ne répond pas à toutes les questions qui fait que vous avez besoin de faire du coaching. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Si votre formation est bien, on vend une formation. Plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros, ça veut dire que vous avez besoin que de 2 à 10 clients par mois. Enfin non, même de 2 à 5 clients par mois pour faire 10 000 euros par mois. Hein, vous vendez une offre à 2 000 euros, il vous faut 5 clients pour faire 10 000. Vous vendez une offre à 3 000, il vous en faut à peu près, on va dire 3-4. Si vous vendez à 2 500, il vous faut 4 clients pour faire 10 000 euros par mois. Ce qui est énorme. Seulement 4 clients, 1 par semaine. Voilà, donc ça c'est le meilleur modèle. Une fois qu'on a créé l'offre, on va vendre cette offre au travers d'un tunnel de vente. Donc, en gros, on va créer un tunnel de vente qui remplace les sites, etc. Le tunnel, il est très simple. On apporte de la valeur à notre client dans une vidéo, on lui propose un appel et lors de cet appel, on propose notre offre. On le fait de façon éthique, on le fait sans vente forcée, on le fait de façon… voilà, on le fait pour avoir quelque chose de stable et de profitable et de long terme. Puisque c'est ma vision, ça veut dire que on ne va pas essayer de faire de la vente forcée ou quoi que ce soit, puisqu'on veut faire quelque chose de long terme. Donc, on veut une bonne image auprès de nos clients, on veut que ça se passe bien, on veut qu'ils soient contents, on veut qu'eux-mêmes nous demandent de nous payer. C'est ce qu'on veut. Et donc, l'idée en fait de ce tunnel de vente, pour être très clair, c'est 2 choses. 1, que ce soit les clients qui viennent à vous et pas l'inverse. Ça veut dire pas de prospection. Ça veut dire pas besoin de vous justifier pour que la personne ait envie de travailler avec vous. 2, les personnes qui viennent à vous veulent déjà travailler avec vous quand elles réservent un appel. C'est vraiment 2 critères essentiels. 1, c'est eux qui viennent à vous, vos clients, vos prospects si vous préférez. 2, quand ils viennent à vous, vous n'avez pas à les convaincre. Ils sont déjà convaincus. L'image la plus parlante, c'est vous avez une boutique en physique par exemple. Cette boutique en physique, vous imaginez que on a 2 exemples, enfin un exemple très parlant. Vous êtes dans votre boutique en physique et vous avez un client qui rentre dans la boutique. Donc déjà, c'est lui qui est venu à vous et pas vous qui êtes allé le démarcher dans la rue. La personne rentre dans votre boutique et quand elle rentre dans la boutique, elle dit « Oui, bonjour, je viens pour acheter ça ». D'ailleurs, je pense que vous l'avez tous déjà plus ou moins fait. Pour ceux, par exemple, qui ont un iPhone ou alors quand vous avez acheté quelque chose dans un magasin comme la Fnac ou vous savez des trucs comme Darty, enfin, les endroits dans lesquels on peut acheter des produits électroniques notamment. De 1, ce n'est pas les magasins qui sont venus vous démarcher dans la rue. Vous avez
organiser votre journée pour aller au centre commercial, garer votre voiture et aller dans ce magasin précis. Et quand vous êtes allé dans ce magasin précis, ce n'était pas juste pour qu'on vous convainc d'acheter un truc. Vous y êtes allé pour acheter un truc bien précis. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai acheté mon téléphone, celui-là, je l'ai acheté à Bangkok, cet iPhone-là. C'était à Bangkok que je l'ai acheté. Quand j'étais à Bangkok pour acheter ce téléphone, j'étais à mon hôtel. J'ai organisé l'achat de ce téléphone. C'est-à-dire que j'étais à mon hôtel, j'ai pris un taxi pour aller jusqu'au store d'Apple. Au store d'Apple, j'ai fait la queue parce qu'à ce moment-là, il y avait en fait le store de Bangkok, il y a énormément de gens. Donc, pour réduire un peu le nombre de personnes dans le store, il y avait une file d'attente. J'ai fait la queue dans la file d'attente pour ensuite aller dans le store, prendre le premier vendeur qui était là, disponible pour lui dire bonjour, je viens d'acheter un iPhone 16, etc. Voilà, comment faire. Voilà, je suis venu pour ça. Le tunnel de vente, c'est ça. Le tunnel de vente, c'est des clients qui viennent à vous, qui font limite la queue devant votre business pour prendre un rendez-vous avec vous et vous dire je veux travailler avec vous, comment on fait, combien ça coûte, dites-moi les détails, je veux le faire. C'est ça le tunnel. Et forcément, ça change tout dans la relation que vous aurez avec votre client. Enfin, dernière étape, c'est le trafic, c'est-à-dire qu'on va faire du trafic en ligne, donc on va faire du contenu, on va faire des publicités, il y a plein de solutions pour remplir ce tunnel de vente de vos clients de rêve. Donc c'est-à-dire attirer les personnes avec qui vous voulez travailler, qui ont les moyens de travailler avec vous, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est notre business. Et en soi, vous voyez qu'il est simple, comme je vous l'explique, parce qu'il n'a pas besoin d'être compliqué. Parce que si vous suivez que cette stratégie, ça marche, c'est simple, c'est réplicable dans tous les domaines. On l'a déjà fait dans des centaines de domaines. Donc vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Et nous, moi, je prends vraiment plaisir à accompagner mes clients, à leur enseigner à mettre en place ça. Et donc, dans l'ordre, on fait ces choses-là. On vous apprend à valider votre positionnement et votre offre, développer votre tunnel de vente, lancer vos publicités et bien sûr, vous enseignez toutes les choses que vous avez besoin de savoir au milieu, le recrutement, le closing, etc. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo qui explique tout ça dans la description. Cliquez sur le lien, vous aurez toutes les infos et ça sera un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous de votre projet. Allez, sur ce, j'espère vraiment que les 7 choses de cette vidéo vous auront fait quelques déclics. Si oui, partagez-nous vos déclics quand même en commentaire et j'espère sincèrement qu'elles vous permettront de faire un pas de plus vers la richesse. À bientôt sur la chaîne, c'était Rémi, à bientôt, ciao.